Bonjour et bienvenue sur Alex Model Kit. Alors on se retrouve aujourd'hui pour l'intérieur de la F40. Comme vous pouvez le voir là, pour l'instant on a des sièges que j'ai fait en rouge et vous voyez c'est un rouge satiné. Donc je vais vous montrer d'abord des photos de l'intérieur. Vous allez voir qu'il n'est pas, vous voyez, folichon. C'est-à-dire qu'il y a tout en noir à part quelques petites touches ici et là d'argenté en fait, hein, de chrome. L'intérieur des portes, on voit ici, donc j'ai la pièce, je la ferai en rouge, et on a ces fameux sièges là qui sont en rouge. Donc le problème c'est que c'est une matière, c'est un tissu, donc ça devrait pas briller. Donc en fait j'aurais dû utiliser plutôt un rouge mat, j'en avais pas. Donc aujourd'hui je vais tenter une petite expérience, c'est-à-dire que j'ai fait ça en satiné et je vais essayer d'utiliser, vous voyez, donc de la marque PBO, c'est des trucs de bricolage, d'utiliser un vernis mat. Et on va voir ce que ça va donner. Je vais tenter l'expérience là directement devant en direct et puis bon on verra ce que ça donne, hein. Si vous avez la vidéo, c'est que ça a bien donné. Si vous n'avez pas la vidéo, c'est que vous verrez jamais ces images et que ça a rien donné. Allez, on y va. Voilà, donc j'ai vaporisé. Hop, ça a fait blanc. Je pense qu'après ça va devenir transparent. On va laisser sécher. Voilà le premier. En plus c'est un vieux vernis. Donc j'espère qu'il n'a pas tourné. Voilà, j'ai peut-être un peu abusé sur la dose. On va laisser sécher et on se reprend tout de suite avec le résultat. Allez, nous revoici quelques jours après. Donc bon, voilà ce que ça donne. Déjà, on voit que c'est compatible. Voilà, avec les, donc je remontre, hein, c'était il n'y a pas longtemps pour vous, mais voilà, donc celui-là, le PBO, est compatible avec les peintures. Donc bon, c'est ouais, ça a matifié. Bon, je sais pas si c'est une franche réussite, mais bon, ça a le mérite d'avoir été essayé. Donc maintenant, ça va être très simple. On va se peindre les petites ceintures. Alors, je vais faire ça au pinceau. Voilà, j'en choisis un qui est pas trop fin. J'ai choisi du X18 et on va s'y mettre tout de suite. Alors, petite précision aussi sur ce montage à la fin. Je vais faire un full build, c'est-à-dire en fait un montage en fait sans parole. Où on voit toutes les étapes et il y aura certainement des images inédites. Voilà, pour ceux qui ont envie d'en voir un peu plus, les choses que j'ai pas pu vous filmer. Comme vous voyez par exemple la carrosserie. Hop, on y va. La carrosserie, vous voyez, je l'ai faite, je l'ai pas filmée. Hop, voilà pour la première. Je ne l'ai pas filmée parce que je voulais pas faire 150 vidéos. Vous savez que moi j'aime pas les montages à... Après c'est un choix que j'ai fait sur ma chaîne. J'aime pas les montages avec 18 ou 20 vidéos sur le même modèle. Parce qu'après de toute façon ça vous lasse. Donc voilà, je préfère faire des vidéos où on montre un peu moins. Et maintenant je pense que je vais faire comme ça en fait. J'essaierai de faire un full build. Voilà. Comme ça, pour ceux qui veulent en voir un peu plus, vous pourrez. Donc j'ai été voir les ceintures, c'est pour ça que je les fais en noir. Elles sont noires, il n'y a que les boucles. Hop, il n'y a que les boucles qui sont en aluminium. Donc c'est ce que je vais faire ici. C'est pas des ceintures avec, vous savez, rouge ou bleu, Sparco. Non, non, c'est vraiment des ceintures noires parce que ça reste une voiture de série. Donc je vais vous montrer le travail de plus près sur celle-ci. Voilà. Hop, on va laisser sécher tranquille. Je vais faire la seconde ceinture. Je pense que vous avez vu un petit peu de quoi il s'agissait. Et on se reprend ou pour faire les boucles ou après. Voilà, parce que je suis pas sûr que... bon, il y a encore qu'il n'y en a pas pour très très longtemps. Mais de me voir peindre les boucles des ceintures, et je suis pas sûr que ce soit hyper intéressant pour vous. Hop. Je vais quand même vous le laisser. On va voir, je réfléchirai. Hop. Là, on passe au second siège. J'espère que vous y voyez bien.
Hop. Et voilà le travail. Allez, je laisse sécher, je coupe, je fais les boucles et on se reprend après. À tout de suite. Alors voilà, en attendant que ça sèche, on va quand même se poser les petits décals sur le tableau de bord. Donc moi je suis venu faire les couleurs réelles, c'est-à-dire les pédales et voilà. Et les la petite visserie, hop, les 4 vis. Et là on va se poser déjà les 3 décals qui vont ici. Donc je les ai déjà mis à tremper, ils sont sortis et on y va. Alors, hop, un ici. Là, j'y suis allé sans produit, hein, pour pas qu'il se détache. Quand vous faites ça, en fait, il faut pas se louper. C'est-à-dire qu'après, en fait, ils ne sont pas trop repositionnables. Surtout sur de la peinture mate. J'espère que je suis bien dans le cadre. Ah. C'est pas grave. Après, je vais quand même venir y mettre un petit coup de... Hop là. De Mark Setter ou de Mark Softer. Hop là. Voilà, bon là ils sont positionnés sans lettres. Je dis Mark Setter, mon nom c'est Microsol que j'utilise. Je sais pas pourquoi je vous ai. Hop, et on y va. Je vais décaler ça. Voilà. Et là, maintenant, on peut y aller tranquille pour la position définitive. Ces 3 petits décals qui n'ont l'air de rien. Mais pour les mettre ultra droit et vraiment comme il faut, c'est pas évident. Vous voyez là, j'en ai un qui est trop bas. Voilà, c'est bien. Je vais vous montrer de plus près. J'espère que j'étais bien dans le cadre. Et les voilà. Allez, on y retourne. Donc voilà la fameuse pièce. J'ai mis du microsol. Cette fois-ci, je pense que ce sera quand même plus commode. Et on est parti. Alors, le petit va ici. Très bien. Celui-là, pareil, un tout petit. Si j'arrive à l'attraper. Pas évident, hein. Très petit. Très bien, directement. Et là, maintenant, on va passer aux 2 gros qui seront un peu plus intéressants. Donc, pas d'inquiétude, hein, je reviens dans le cadre. C'est juste que je les sorte de leur support. Alors, un va au fond ici. Pas mal. Et le second, pareil, je le sors de son support, va ici. Voilà, un petit coup de coton-tige trempé dans le microsol. J'éponge quand même. Et nous voilà pas mal rendus. Je vais vous montrer ça de plus près. Ouais, vous voyez, c'est très petit, hein. C'est très petit, mais pas mal. Voilà, bon, bah écoutez, je laisse sécher encore un petit peu les peintures, parce que vous avez vu, dès que je touche à quelque chose, vous pouvez être sûr que je mets les doigts sur les peintures. Et quand tout est bien sec, on se retrouve pour la suite. À tout à l'heure. Allez, on y va enfin pour l'assemblage. Alors, dans un premier temps, je vous montre un petit peu la notice. Je vais vérifier que vous la voyez bien. Donc, baignoire, la petite vitre que je vais vous montrer. Bon, les 2 petits éléments ici et la cage. Alors, on y va. Donc, je vous montre un peu de près la baignoire. Voilà, c'est du noir mat comme le vrai modèle. Il y a juste, hop là, là où il y a le petit pommeau de vitesse, levé de vitesse, il n'y a que là où il y a un petit peu d'aluminium. Donc, on peut y aller. Alors, je vais d'abord assembler
hop, la cage ici. Donc voilà, je l'ai faite en X18. Est-ce qu'elle est bien sèche? Oui. Je l'ai faite en X18 parce que pour moi c'est de l'acier. L'acier est toujours un peu brillant. Donc ça sera du X18. Hop, je dégrappe le petit morceau. Et on y va. Donc il faut la mettre comme ceci, si je dis pas de bêtises. Oui, par contre c'est pas hyper bien représenté sur le modèle, donc on ne sait pas trop. Je pense que c'est comme ceci. Ah si, ouais d'accord, il y a des formes, ouais c'est ça. Donc j'étais dans le bon sens. Par contre, petit problème de peinture comme d'habitude. Bon, déjà dans le bon sens. Alors vous voyez là, il y a des petits pipios ici. Parfait pour le premier. Et pas trop mal pour le second. Voilà, apparemment ça tient comme ça. Je pense que je vais même pas m'embêter à mettre de la colle pour tout salir, c'est pas trop la peine. Ensuite, je vais mettre ces deux éléments avant de mettre la vitre. La vitre sera mise en dernier. Donc hop, je découpe ici. Et là, bien évidemment, je pense que je vais devoir faire des retouches peinture. On va voir. Vous avez vu, il était bien protégé. Hein. C'est, vous voyez, pour une marque, enfin une maquette des années, je sais pas trop combien. Je trouve que c'était bien protégé. Ensuite, je vais quand même mettre un tout petit peu de colle dans les trous. Ici et là. Et on y va, je pense y aller peut-être à la pince à épiler. Peut-être bien. Donc, il doit être mis comme ceci. Oh, même, ouais. Alors, je sais pas si c'est moi qui ai dégrappé trop près. Je vais faire autre chose parce que j'ai plus la petite patte. Je sais pas si elle a sauté ou autre. Donc, hop là, un tout petit peu de colle. Directement ici. Et ça sera parfait. Ça va plus bouger d'ici quelques secondes. Ensuite, le frein à main qui est ici. Je pense que ça va aller. Alors là, c'est pas évident d'aller chercher aussi profondément. Hein. Parfait aussi. Ben, vous voyez, regardez. Est-ce qu'on peut pas aller chercher un peu par en dessous? Si lui, oui. Hop là. Impeccable. Donc vous voyez là, par contre, je vais faire ma retouche tout de suite au pinceau sous vos yeux pour ne pas l'oublier après. Même si, bon, là, ça se voit. Donc, il ne doit pas y avoir de soucis. Hop là, voilà. Je vais me remettre aussi un peu de X18 ici. Et avec quelques petites retouches. Je l'ai fait au pinceau, vous voyez. Sur la cage. Voilà, impeccable. Là, on est tranquille pour ça. Ensuite, on nous demande la vitre à l'arrière. Alors la vitre, hop, là, voilà. Je l'ai faite à l'aéro. On va la dégrafer, la découvrir ensemble. Eh bien, écoutez, je vais vous montrer ça de près. Voilà. C'est chouette, c'est bien, ça va, c'est bien, c'est bien. Hop, je vais juste enlever. J'ai regardé, ça se met bien. Hop là. Alors, donc celle-ci doit aller dans ce sens-là, bizarrement. Et hop, si elle veut bien se mettre. Voilà, c'est comme ça. Vous voyez, ça tombe plus que bien. On va regarder le point de contact. Je le vois. Hop, c'est ça. J'espère une fois de plus que je suis dans le cadre. Voilà, je mets juste ça. J'espère que ça va suffire. Hop là. Ouais, ça va presque même mériter. Non, ça va suffire.
Ça va suffire, je pense. Faut juste bien faire attention. Et là, je vais par contre essayer un peu, même si elle est transparente, d'essuyer le surplus que j'ai là. Voilà, et je ne touche plus. Je pourrais peut-être aussi en mettre un peu là. Hop, mais je pense que ce sera tout. Hein. Là, à peine sur les côtés ici, c'est un peu dangereux ce que je fais. Voilà, et maintenant, je ne touche plus. Voilà où on en est. Donc cette étape s'est très bien passée. À l'étape suivante, on va nous demander de coller les sièges et les contreportes. Alors, les sièges, ben, vous les avez sous vos yeux ici. Donc voyons comment ça va se poser. Est-ce que c'est devant? Non, apparemment c'est dedans. Oui d'accord, je vois. Ça se pose plutôt pas mal. Alors là, ben, ça va être très simple. Je vais utiliser de la glu. Moi, vous savez que je suis fan de la glu. Hop. Un peu ici, un peu là. Voilà. Donc, premier siège. Ici, parfait. Deuxième siège. Ici, parfait aussi. Je ne touche plus pendant quelques secondes. Maintenant, on va nous demander les contreportes. Je vais vous les montrer de près. Ces contreportes-là. Voilà, donc la couleur comme ça, rouge et toutes les couleurs en fait en général, j'ai pas choisi. Hein, c'est-à-dire que j'ai vraiment fait le modèle, je vous le redis, hein, le modèle de référence. Je trouve ça pas spécialement joli. Mais bon, a-t-on le droit de critiquer Ferrari? Je ne sais pas. Mais bon, voilà, j'ai été un peu interloqué quand j'ai vu ça. Bon, on va dire que ça rajoutera de la couleur, mais c'est vrai que... Ouais, moi quand j'ai vu ça, ça m'a pas spécialement plu, mais bon. Moi je suis pour le modèle le plus réaliste possible. Alors, comment est-ce qu'on met cette petite contreporte? Un angle ici. Et là, il faut être, j'ai regardé sur les images d'après, à ras pour pouvoir poser le tableau de bord dessus. Bon ben. Donc c'est ce qu'on va faire. En espérant que ça colle. Espérons que ça colle. Non, ça ne va pas coller. Si, c'est bon. Ça y est, ça prend doucement. Mais bon, voilà, moi je pensais les mettre... vous voyez, ça fait bizarre. C'est vraiment, on voit quasiment pas la contreporte. C'est un peu bizarre, mais bon. C'est comme ça, sur ce modèle. Donc, je vais essayer maintenant de mettre celui-là. Aïe, aïe, aïe. Bon, vous voyez, je l'ai fait tomber. On voit que ça tient bien quand même. Une fois que la colle a pris. Donc, ben, je refais pareil. Hop, point de colle ici. Point de colle tout le long. Hop, on va attendre que ça prenne. Écoutez, on va mettre le volant. Donc, les deux pipiots là. Ok, nickel, ça c'est pas très difficile. Un point de colle. On le met à l'endroit. Je sais pas si vous avez remarqué, mais le volant, j'ai fait donc comme le vrai. C'est-à-dire que j'ai fait le centre en X18 brillant, puisque c'est de l'acier. Et le tour, je l'ai fait en mat, puisque c'est du mat. C'est de la espèce de moumoute, là. Je sais pas trop ce que c'est. Je vais mettre un tout petit peu de glu ici. Voilà. Parfait, ça bougera plus. Et là, pour ça, je vais faire pareil. Je vais faire bien attention, évidemment. Il faudrait presque y aller au cure-dent. Voilà, j'ai mis juste un petit point. Et vous allez voir qu'on n'aura plus de soucis. Voilà. Hop, je vais enlever mon petit pipio qui me servait pour la peinture. Et donc de ça, on nous demande de venir l'installer. Ben, il y a juste à poser. Comme, ben voilà, vous voyez, c'est mis tout seul en place, c'est incroyable. Je trouve que franchement, la qualité de cette maquette, elle est plus que... Pour son âge, elle est plus qu'acceptable. Et voilà le résultat, les amis. Alors, voilà le petit poste de conduite. Voilà. Très sympa. Je vais mettre quelques petites retouches, vous voyez, ici, là. C'est rien, c'est au pinceau. En attendant, je vais vous montrer aussi, pour finir la vidéo, la carrosserie. Je vous montre donc cette fameuse carrosserie. Regardez ce brillant que j'ai réussi à choper. Il y a pas le, là, il n'y a pas le vernis. Hein.
Voilà à quoi elle va ressembler. Donc je suis très content, j'ai pas dépoli, il n'y a rien du tout, là c'est vraiment brut. Il reste quelques secondes pour vous dire au revoir, à très bientôt. N'hésitez pas, pouce bleu, commentaire, et on se dit à la prochaine. Salut les amis!